Bonjour les amis. Oxalate, calculs rénaux et cancer. Que faut-il faire? Alors, merci à mes abonnés qui m'envoient ce type de lien. Alors, je rappelle que quand on m'envoie des liens publicitaires, ce n'est en aucun cas pour moi une manière de faire de la publicité pour ces sites, mais quand ils donnent des informations qui me semblent intéressantes, eh ben, je vous les donne. Mais ce n'est pas pour autant que je recommande ce qu'ils vendent. Voilà, alors comment dissoudre les calculs rénaux naturellement? Alors ici, on nous dit d'abord ce que c'est, des cristaux d'oxalate de calcium. Que faire en cas de calculs rénaux? Bien sûr, magnésium et potassium, vous le savez, ça fait partie des minéraux que je prends le soir avant d'aller me coucher et pour bloquer certaines voies métaboliques du cancer. Puisqu'on le sait, le cancer se développe la nuit, c'est bien connu, les gens meurent la nuit et les gens crient de douleur, hélas, la nuit. Alors, vitamine B6, oui. Boire du jus de citron, oui, pourquoi pas. Aliments riches en acide phytique. Ça, c'est pas pour nous cancéreux qui ne voulons pas, bien sûr, nous acidifier. Les graines de courge, oui, bien sûr, oméga 3, la grenade, oui, etc. L'ortie, le persil, oui, le basilic, oui. Le Phyllanthus diuri, c'est ce que je prends, les amis. Changa Pietra, c'est extrêmement efficace, c'est facile. Vous en prenez un petit peu et ça permet d'inhiber la croissance des calculs rénaux et ça casse, ça broie, j'irais dire, les calculs rénaux en petits bouts et qui sont évacués avec l'urine quand on boit, bien sûr, suffisamment. Ce qui nous dit là, quelle quantité d'eau pour prévenir les calculs rénaux et au moins 2 litres par jour, c'est ce que je fais. Et vous savez que je le fais avec quoi? Avec ma potion magique, ce qui veut dire thé vert, qui est efficace, cinnamon, cinnamon c'est la cannelle, le turmeric, le curcuma et le gingembre, le ginger, avec un peu de poivre puisque ça s'assimile mieux. Alors, les aliments riches en oxalate, les amis. Il y a des aliments que je ne mange plus, par exemple les épinards. Par contre, ici, vous voyez des mûres. J'en mange beaucoup. Pourquoi? Parce que c'est bourré d'antioxydants. Ce n'est pas sucré. Et donc, voilà, tous les baies, vous voyez, les baies ici, les blackberries ici, les blueberries ici. À part ça, voilà. Alors, quelqu'un qui répond, quels aliments, etc. Alors, il y a en bas des listes. Alors, les légumes qui en contiennent le moins. Alors, bien sûr, ce que je prends tout le temps, du brocoli, les amis, chose que je n'avais jamais mangé de ma vie avant d'attraper le cancer. Est-ce qu'on dit attraper un cancer? Je ne sais pas. Le céleri, cru, bien sûr, le chou-fleur, tout ce qui est crucifère, ça marche. Chou de Bruxelles, concombre, etc., endive, la laitue. La laitue ne sert absolument à rien dans le cadre du cancer, mais accompagne facilement quelque chose d'autre. Je remplace le pain avec des feuilles de laitue. Je ne vais pas dire que c'est aussi bon, mais au moins vous avez quelque chose si vous voulez manger la sauce tomate, par exemple, pour
pour le lycopène, hein, donc, qui est un anticancéreux puissant contre le cancer de la prostate. Voilà, les oignons, les radis, enfin, etc. Alors, modéré, les artichauts, les asperges, j'en prends plus. Les artichauts, très rarement. Les carottes cuites, jamais. Les carottes crues, les amis, je viens d'avoir la surprise de constater qu'il y a plus d'oxalate dans les carottes crues que dans les carottes cuites. Mais par contre, les carottes cuites ont un indice glycémique catastrophique, donc je ne mange pas de carottes cuites. Les choux verts, bien sûr. Après, niveau élevé, les amis, les betteraves, très rarement, les épinards, jamais. Vous vous rendez compte, 750 mg. Les haricots blancs, beaucoup moins, le 10e. Du jus de carotte, du jus de tomate, j'en prends jamais. Des navets de temps à autre, des olives, oui, j'en prends, puisque les effets sur le cancer sont bons, grâce à l'huile d'olive, bien sûr. Les pommes de terre chips, alors là, je suis surpris, il n'y en a pas beaucoup, 21 mg par rapport à d'autres choses. Mais par contre, vous savez que c'est fait dans de l'huile raffinée, enfin, c'est catastrophique pour nous. La sauce tomate, 17 mg, mais ça, il ne faut pas s'en priver avec un cancer. Dans les fruits, les bananes, je suis surpris. Bon, il y a du sucre quand elles sont trop mûres, mais il n'y a pas beaucoup d'oxalate. Le citron vert, compote de pommes, je ne prends jamais de compote, jamais, parce que c'est cuit, bien évidemment. Des jus, j'en prends jamais. Nectarine, alors là, c'est pas mal, hein, parce qu'il y a 0 mg de nectarine dans des... Et dans la pastèque, il y a beaucoup de sucre, mais il n'y a qu'1 milligramme. Voilà. Les pêches, 0, les poires, 1 milligramme. Donc tout ça, c'est bien. Niveau élevé, ananas en conserve, évidemment qu'il ne faut pas en prendre. Figues sèches, figues fraîches, c'est un peu meilleur, mais trop de sucre. Les framboises, les amis, là, j'apprends quelque chose. 48 mg, c'est énorme. Donc, je me contenterai dorénavant des baies noires, c'est-à-dire blackberry, blueberry. Le pamplemousse, ça va. Alors, les noix, pas les oies, excusez-moi. Les noix, oui, les graines de lin, j'en prends beaucoup. Il faut les prendre broyées. Je les mets dans un peu d'ananas, ça va plus du tout, moi. Je les mets dans un peu de yaourt de coco ou de yaourt de chèvre. Et donc, ça donne encore plus de consistance. Il faut les broyer pour qu'elles ne passent pas directement aux toilettes. Le reste, j'en prends. J'essaye d'éviter. Les pistaches sont déjà beaucoup mieux que les amandes, vous voyez, puisqu'il y a 14 mg contre 122 mg. Les céréales. Alors, bien sûr, tout ça, c'est pas pour nous. Hein. Voilà. Sauf la poudre de cacao, mais qui met 4 cuillères à café? Moi, j'en mets une demi-cuillère dans mon lait. Voilà. Viande, le poulet et le poisson ne sont pas des sources d'oxalate. Les boissons, bon, vous savez, pareil, je ne prends plus ou très peu de café, encore moins de lait écrémé, bien évidemment. Du vin blanc, du vin rouge, il y a de l'alcool, c'est pas pour nous. Alors, que boire en cas de calculs rénaux? Alors, bien sûr, de l'eau, de préférence, les amis, de l'eau de source qui a un pH de 7, 7,2, c'est ce que nous conseille le professeur Thomas Seyfried en particulier.
Alors, donc en soutien de traitement, certains compléments alimentaires pourraient aider à diminuer le risque de formation de cristaux. Parmi eux, le jus de citron, les graines de courge, la grenade, l'ortie, le persil et le basilic peuvent facilement être ajoutés à une alimentation saine et équilibrée. Alors, en ce qui concerne le persil, vous prenez 1 litre d'eau, vous mettez je sais pas, un paquet, je ne sais pas comment ça s'appelle d'ailleurs, une botte de persil, vous faites bouillir une dizaine de minutes et vous conservez l'eau que vous buvez. C'est extrêmement efficace contre le cancer, les amis. Et le seul nutriment, j'irais dire, que je prends, c'est effectivement le Chancapidra, ici. Alors 1500 mg, ou des fois même plus quand j'ai la chance d'en trouver plus. Mais une fois de plus, ce n'est pas parce que je vous le montre que je le conseille. Il y a des dizaines de marques sur Amazon et dans les magasins de nutrition. Vous prenez celle qui vous semble la plus dosée, qui a le meilleur rapport qualité-prix et qui a l'air sérieuse au point de vue étiquette. Voilà les amis, j'espère avoir été clair. Oui, c'est extrêmement important de ne pas avoir d'oxalate en cas de cancer. Merci les amis, je vous souhaite une excellente journée. Au revoir.